tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois-ci d'une présentation. Mélo va commencer par vous parler d'une lecture qu'elle a reçue dans une box anglaise et pour ma part, je vous parlerai d'une lecture du Pélib. Il s'agit de Girls of Pepper and Fire. C'est le livre que j'ai reçu dans la Fairyloot box, donc qui est en anglais forcément. On va être transporté dans un univers fantastique qui s'inspire de la culture asiatique. On va suivre Lei, qui est une jeune fille qui va être envoyée avec 8 autres filles à la cour du roi démon pour servir de concubine. Il se trouve que dans cet univers, les êtres vivants sont regroupés en 3 castes. Donc il y a la caste de papier, dont Lei fait partie. C'est des humains normaux, sans pouvoir, sans particularité. La caste de lune, bon je traduis en français mais concrètement en anglais c'est nettement plus classe. Où là c'est des démons, donc ils ont rien d'humain, ils ont vaguement une apparence humaine, mais c'est un mélange entre humain et animal, donc on aura des espèces de mi-humain, mi-buffle, mi-humain, mi-lion, mi-loup, etc. Et la caste de métal qui est un mélange entre les humains et les démons. Donc ils ont certains pouvoirs de démons, ils ont quelques traits animaux, donc genre par exemple des plumes sur les bras, ce genre de choses, des dents aiguisées, etc. Et il se trouve que malheureusement la caste de papier est clairement malmenée par la caste des démons. Elle n'est pas réduite en esclavage, mais c'est pas loin. Ce qui m'a attirée avec ce roman, c'est son univers qui s'imprègne de la culture asiatique. Et pour le coup, j'ai vraiment pas été déçue sur ce point. C'est pas juste un mot pour attirer le lecteur, c'est clairement un univers asiatique et j'ai vraiment beaucoup aimé les décors, l'architecture, les tenues. Il y a beaucoup de descriptions, c'est très imagé et ça permet vraiment de visualiser chaque chose et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai voyagé avec ce roman. Bon, il est en anglais, mais l'anglais est accessible. Il y a quelques mots qui sont inventés spécialement pour l'univers, mais on comprend quand même ce que ça veut dire et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce roman est un roman de young adulte, mais pour du young adulte, franchement, j'ai beaucoup aimé et c'est complexe comparé à certains romans de young adult qui me paraissent beaucoup trop simples, beaucoup trop faciles. Là, la psychologie des personnages est développée, l'univers est développé et bien sûr il y a une romance, mais sur un point elle est originale. Je peux pas vous dire lequel sinon je risque de vous spoiler un peu. C'est pas sur la façon dont la romance se passe, dont la rencontre se passe, etc. que c'est original, mais c'est sur autre chose, vous verrez. Et pour du young adulte, la romance est plutôt bien faite. Elle a une importance, mais elle prend pas non plus toute la place. Il y a aussi tout le contexte autour. Un point que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai senti l'implication de l'auteur dans son roman. Clairement, il y a certaines scènes qui ont fait appel à son vécu et elle aborde des thématiques importantes. Notamment la thématique du viol et du consentement, qui est abordée avec différents points de vue, puisque différents personnages sont concernés. Évidemment, c'est des concubines, elles sont pas là juste pour la décoration. Mais c'est pas non plus trop cru, on n'a pas tous les détails, mais d'un autre côté, c'est pas non plus trop caché comme ça peut l'être dans les romans jeunesse ou young adulte, où on sait ce qui se passe, mais vraiment on n'a aucune mention. C'est un juste milieu qui est plutôt bien fait. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées, mais pareil, je préfère ne pas vous en parler pour pas vous spoiler un élément de l'histoire. Ce qui est un très bon point pour du young adulte, c'est que ce n'est pas trop facile pour les personnages. Ils n'ont pas une volonté de faire qui leur permet de faire tout, et les personnages sont très humains. Et on comprend vraiment les motivations qu'elles ont pour faire chacune de leurs actions. Je dis elles parce qu'on va principalement être centré autour de personnages féminins, même s'il y a quand même quelques personnages masculins dont le roi démon. Un petit point qui est regrettable, c'est que l'action est concentrée à la fin, donc il y a vraiment énormément d'action sur les dernières pages, mais avant c'est assez calme. Mais d'un autre côté, ça permet de découvrir l'univers tranquillement au fil des aventures de Lei, au fil des épreuves de Lei. Et voilà, j'ai beaucoup aimé puisque c'est très imagé et que c'est la thématique asiatique me plaît énormément. Même si je ne l'ai pas lu dans ma langue natale, je pense pouvoir dire que l'écriture est jolie. J'ai trouvé l'anglais vraiment très joli.
Et ça aurait presque pu être un coup de cœur, même si malheureusement à cause de la langue anglaise j'étais un peu détachée, mais je pense qu'en français ça aurait été un coup de cœur. J'espère qu'il sera traduit parce que c'est une très bonne lecture que je vous conseille. Malheureusement ce n'est pas un tome unique, clairement il y aura une suite, en tout cas il peut y avoir une suite. Voilà, j'ai fini, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Et j'espère que si vous le lisez, il vous plaira. Parce que pour moi c'était une très bonne lecture, alors même que le young adult c'est pas du tout mon genre de prédilection. Pour ma part, je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite dans le cadre du Pélib 2019 et qui m'a profondément touchée et m'a vraiment secouée, même si en fait je suis pas encore, je pense, même si ça va faire un mois ou un mois que je l'ai lu, je suis pas encore tout à fait capable de tout trier, de mettre dans l'ordre tout ce que j'ai ressenti. Désolée pour la luminosité, il y a des nuages qui passent. Bah déjà je vais commencer par le titre, il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Déjà on en parle de cet ouvrage absolument magnifique. Et finalement ça reflète assez bien ce qu'on trouve à l'intérieur, puisque une des premières remarques que je peux faire à propos de ce livre, c'est que l'écriture, la plume de Vincent Tassi est extrêmement belle. C'est un livre qui est très poétique et qui est aussi extrêmement mélancolique. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai un peu de mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, parce que je pense que le mot qui est le plus adapté c'est mélancolie. C'est quelque chose que j'ai ressenti tout du long en fait, et surtout longtemps après ma lecture aussi. Je vais commencer par l'intrigue, je vais pas vous en dire trop, mais grosso modo au niveau de la construction du récit, on va commencer par découvrir des personnages dans le passé, dans le passé par rapport à notre époque actuelle. Donc je sais pas, je pense qu'il y en a c'est plutôt 15e siècle, il y en a c'est plus fin 19e, je suis pas trop sûre des dates, je me souviens plus trop. Et en fait ils sont, on va dire, isolés les uns des autres, mais ils vont se rencontrer petit à petit, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement au 20e, 21e siècle, on les retrouve tous ensemble et on comprenne tous les liens qui les unissent les uns aux autres. Donc voilà, on a j'ai mis un peu de temps en fait à mettre les pièces du puzzle en place, j'ai mis un peu de temps à comprendre de quoi parlait ce roman. Au début je me suis dit qu'on allait rester avec ces personnages chacun de leur côté, avec une thématique qui les rassemble, mais sans vraiment faire de lien entre eux, ce qui n'est pas le cas, mais ça je m'en suis rendu compte assez tard finalement, je pense passer la moitié quand même. Si le début est assez encore abordable et concret on va dire, la fin est complètement folle, ça part dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Jusque là bon il y avait quelques éléments de fantastique, parce que c'est pas de la fantasy, c'est beaucoup plus du fantastique, quelques éléments de magie. Je pense que la créature qui résume le mieux ce récit c'est vampire. D'ailleurs je pense que même si le mot il me semble n'est jamais prononcé, on parle de vampire ici. Cette fin voilà, ça part dans tous les sens, je pense que ça part vraiment, je pense, presque dans l'abstrait. C'est très dur pour moi en tout cas ça a été dur de définir ce qui était réel, ce qui ne l'était pas vraiment, et ça c'est dû en particulier je pense aux descriptions. Cependant on a quand même toutes les réponses à nos questions, donc c'est une fin abstraite mais complète. Tout au long du récit on suit en particulier deux personnages qui apparaissent dans le résumé, qui sont donc la dame en noir et le garçon aux cheveux blancs, qui sont donc Athalie et Adriel, et donc on aura des réponses sur ce qui leur est arrivé et sur leur histoire, ainsi que des réponses pour tous les autres personnages bien sûr, mais voilà, une fin qui est vraiment particulière je dirais. Je pense que quand je vous parlais des descriptions un peu particulières, c'est en termes de... C'est parce qu'en fait elles sont assez fantaisistes, elles sont très belles, extrêmement belles, mais elles créent davantage une atmosphère qu'elles ne donnent de détails visuels. Il y a beaucoup de références à la musique, même si parfois la musique, j'ai trouvé qu'elle était assez dure à imaginer, sauf quand ce sont des vrais compositeurs qui sont évoqués, et dans ce cas-là c'est un peu plus facile de s'y retrouver, mais c'est vrai que on parle parfois d'opéra, d'une chanteuse, ça parle beaucoup de cris, de sons, mais finalement c'est assez dur de se représenter de la musique, je trouve, encore plus que se représenter des images. La musique c'est particulièrement difficile. Il y a pas mal de références aussi à la littérature, je crois que Racine revient énormément. Alors pour moi Racine je n'ai lu que Phèdre je crois, mais du coup je pense que ça va me pousser à en lire d'autres. Tout ça pour dire que c'est une ambiance qui est créée, donc avec ses musiques, avec ses références littéraires, avec
avec les couleurs parfois, mais en termes d'éléments de description ça reste assez vague. On n'a pas voilà, une peinture très réaliste de ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple, par exemple des points d'un point qui je pense représente assez bien tout le roman pour vous faire une idée de ces descriptions. Donc on a un jeune homme qui a des cheveux blancs et très longs et qui s'appelle Adriel, et on comprend à plusieurs reprises, hein, c'est clairement dit qu'il a les cheveux très longs, mais pour autant il a une vie au sens où il peut marcher, il peut manger, enfin ça n'a pas l'air de lui poser de problème d'avoir les cheveux longs, donc on peut se dire dans une imagination relativement pragmatique, on peut imaginer qu'il a les cheveux qui lui descendent peut-être jusqu'aux chevilles, et encore c'est pas très pratique les chevilles, mais bon. Sauf qu'en fait à plusieurs reprises on nous décrit ces cheveux qui descendent des escaliers, voilà, jusqu'en bas des escaliers, qui remplissent une pièce, qui mettent des jours à être coiffés, enfin voilà, donc à côté de ces descriptions il n'y a rien qui se contredit en soi, mais c'est assez dur de faire un lien réaliste entre ces deux types de descriptions. Je sais pas si c'est très clair, hein. J'essaie d'exprimer quelque chose qui même pour moi actuellement n'est pas clair du tout, donc je comprends que je vous perde, mais j'essaie de vous donner une idée de cette ambiance, de cette atmosphère et de ces descriptions. Toujours est-il que même si elles sont un peu étranges, c'est très très beau. C'est assez insaisissable. En tout cas, c'est un livre qui, comme je l'ai dit au début, m'a beaucoup touchée, qui fait je pense remonter des sentiments qui sont durs à exprimer, qui sont durs, enfin c'est dur de poser une étiquette sur ce qu'on ressent et ça l'est encore plus de vous l'expliquer maintenant. En termes de sujets traités, parce que je vais pas vous faire un résumé vraiment de ce qui se passe, juste sachez qu'on suit différents duos on va dire. En termes de sujets traités, je pense que ce qui m'a le plus marqué, alors moi peut-être que ce sera pas votre cas, mais c'est le sujet de l'amour impossible, l'amour après la perte. Et ce sujet en fait touche chacun de nos personnages de façon différente, que ce soit un amant, une sœur, quelqu'un qui a été admiré. Voilà, c'est un sujet qui touche tous nos personnages et qui finit indirectement par nous toucher aussi. C'est l'histoire de la reconstruction après la perte, de l'amour, est-ce qu'on peut aimer encore. J'ai trouvé ça extrêmement beau, il faut que j'arrête de vous répéter ça, mais c'est vraiment très très beau. Et un autre sujet qui est abordé du coup, comme je vous le disais, donc la reconstruction après la perte, mais c'est aussi la quête d'identité, la quête de sa propre identité, la quête de son identité par rapport à l'autre. Voilà, quels sont pour moi les deux thèmes qui ont vraiment orienté ma lecture. Alors je sais pas du tout, peut-être que c'est pas du tout le cas pour vous, mais voilà comment moi je l'ai ressenti. Je pense que c'est un livre, c'est le type de lecture qui est extrêmement personnel, ça veut dire que c'est pas un récit comme de la fantasy ou une histoire suivie où l'auteur va essayer de faire ressentir à tout le monde à peu près la même chose. Là je pense qu'au contraire c'est une lecture qui est extrêmement personnelle et qui va à chacun faire ressentir les choses différemment. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, c'est une lecture que je considère extrêmement belle, qui est très dure à classifier pour moi, qui est très très dure à expliquer, qui m'a poursuivie longtemps, enfin plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être même, où j'étais voilà un peu dans cette impression de flottement, dans cette mélancolie, hein, je pense que c'est le mot. Donc voilà, pas un coup de cœur, habituellement ce genre de sensation c'est ce que je ressens pour les coups de cœur, hein, c'est des livres qui me hantent. Celui-là je saurais pas dire si c'est un coup de cœur ou pas, je sais que même encore là maintenant quand j'y pense je vais pas dire que ça m'écrase, mais voilà je sais qu'il s'est passé quelque chose avec cette lecture, même si c'est très dur à expliquer. Voilà, je vais arrêter de vous dire que c'est dur à exprimer, n'hésitez pas si vous l'avez lu à me donner vos avis en commentaire, vraiment ça m'intéresse parce que je suis un peu voilà, un peu flottante, un peu perdue. C'est une lecture du Pélib, je pense qu'il fera partie de mes finalistes parce que il vaut vraiment le coup d'être lu, mais je suis encore en réflexion, voilà, je suis pas trop sûre. Je pense que cette sélection de finalistes va être très dure à faire en tout cas. Voilà, j'ai fini pour cette lecture, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment important pour moi, j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous, de savoir comment vous avez ressenti cette lecture, et puis voilà. Voilà, cette présentation est finie, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à lire ces livres qui sont concrètement des bonnes lectures pour toutes les deux. On vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette présentation où on vous parlera de 2 romans de fantasy. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures.